Salut tout le monde, c'est Zoé Duval. Et Pascal Deblois. Et bienvenue à la saison 1 du podcast Un potin avec ça, France. Le podcast où on réagit à vos histoires les plus croustillantes. Chaque mercredi, on se retrouvera sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et toute autre plateforme de diffusion avec vos stars françaises préférées afin de lire ensemble les meilleures histoires d'Internet, vos propres histoires. Suivez-nous sur nos chaînes YouTube, Instagram et TikTok à Zozo Duval, à Pascal Deblois ainsi qu'à Un potin avec ça pour ne rien manquer. Exactement, bien dit. Merci. Et aujourd'hui, on a une invitée spéciale avec nous qui est une candidate de Drag Race saison 1 en France et j'ai nommé la Kaena. Bonjour. Comment ça va? Ça va super et vous? Ben oui. Ça va bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est trop cool. Ben, merci de m'avoir invité, c'est gentil. Ben nous, on vit quand même un petit moment de fan parce qu'on t'a écouté. C'est quand même assez gros d'avoir participé justement à Drag Race. C'est quand même... ça change une vie, surtout que c'était la saison 1. Est-ce que toi, tu trouves que ça a changé ta carrière de participer à l'émission? Est-ce que ça a comme fait un gros boom dans ta vie? Pas du tout. Non? Non, je te je plaisante. Ben d'accord. Non, je regrette totalement d'avoir fait cette émission. Si c'était à refaire, je le refais pas. Oui, ça a changé toute ma vie. Il n'y a plus rien qui est pareil. Enfin, le drag, c'est pas un truc facile à faire quand tu essayes d'en vivre. Et Drag Race, ça te permet de plus en survivre, mais d'en vivre et d'en vivre correctement. Et moi, je pense que aussi j'ai eu beaucoup de chance d'avoir fait la saison 1 et d'avoir été dans les 10 premières. Je pense que ça aide un petit peu. Mais c'est ça, c'est fou. Est-ce que tu t'y attendais que tu allais participer? Est-ce qu'en faisant, mettons, les auditions, tu étais comme... C'est sûr que j'y vais ou c'était genre... J'ai une chance dans 1 million de... Alors, en vrai, de vrai, je voulais pas le faire. Oh! Non. Scoop. Je voulais pas le faire du tout. Et c'est mon manager et Paloma qui m'ont dit « Mais du coup, qu'est-ce que tu perds à envoyer une tape si t'as pas envie de le faire? Donc au pire, ils vont te dire non, mais c'est pas très grave. Du coup, j'ai dit « Yeah, that's right. On va essayer. Je vais faire ma tape et je vais l'envoyer. Et au pire, je vais avoir un nom et c'est pas grave. » Et eux tous étaient persuadés que je faisais clairement partie de quoi qu'il arrive de la saison. Parce que pour ce que je représente en tant que drag racisée du Maghreb, je suis la première maghrébine dans l'histoire de Drag Race ever à faire l'émission. Du coup, ils étaient tous persuadés que moi je le ferais. Il n'y avait que moi qui était là en mode non. Je crois pas que ça va arriver. Non, je vais rester travailler chez Lush. C'est super. Tu travaillais chez Lush? J'ai travaillé chez Lush après le confinement parce qu'avant, on arrivait à survivre du drag et après le confinement, c'était impossible. Puis là, tu as quitté le Lush officiellement ou... Ah yeah. Le jour où ils m'ont appelé en me disant « Du coup, tu fais Drag Race ?» J'ai regardé Lush, j'ai dit « Bye, thank you !» J'ai appelé mes parents en leur disant « Ça vous va si pendant 2 ou 3 mois, vous me faites un peu de course et tout, juste le temps que je prépare les looks ?» Ben oui, c'est ça, parce que quand tu pars à Drag Race, tu dois comme préparer tous tes costumes, tous tes sites d'avant. Et tu sais, faut que tu prépares pour toute une saison, là. Ouais. Oh mon Dieu. C'est tellement cher, c'est tellement... Est-ce qu'on me prépare beaucoup plus de choses que ce qu'on voit en vrai? Parce qu'il faut beaucoup de trucs en plus au cas où. Et généralement, les gens, ils sont focus sur les looks des runways, mais il nous faut des looks pour les challenges, des looks pour les mini-challenges, des looks pour tellement d'options, tellement de trucs. Oh mon Dieu. Ouais, quand tu fais le acting challenge, tu sais pas genre quel rôle tu vas avoir, donc il te faut quasiment un look pour chacun des rôles. Enfin, C'est quand même crazy. Yeah. Wow. Ça m'épuise juste d'entendre parler. Je suis comme... Comment je ferais? J'ai de la misère à me trouver un outfit pour venir au podcast. Et finalement, je porte une marina. Donc, que j'ai pris à Zoé. c'est ça. Donc vraiment, on n'est pas au même endroit. Non, exact. Aujourd'hui, on t'a gardé un thème. On a remarqué ton attitude un peu sassy. On t'a gardé le thème des vengeances, vos pires vengeances. Nos abonnés nous ont envoyé leur pire histoire de vengeance. Et c'est quand même assez rock'n'roll. J'aurais pas cru. Est-ce que vous êtes des gens qui sont comme rancuniers? Est-ce que vous êtes... Oui. Je suis comme... non. Non, mais je suis pas quelqu'un qui va me venger, mais je suis quelqu'un qui me souvient OK. des Tu vas choses. rester froid, là. Ouais, moi je crois un peu comme ça aussi, je pense. Ouais. Je vais pas forcément être très rancunier. Je vais m'énerver 2 minutes. C'est ça. Ça va tout de suite repasser. Par contre, c'est là jusqu'à la fin. Exactement. Moi, je laisse Jusqu'à ça la au mort. karma. Je suis comme le karma va revenir un jour et ça revient toujours.
S'occuper de la vengeance. Karma is a bitch for being a bitch. Ah, ça. Exactement. Je comprends. OK, mais veux-tu commencer avec la première histoire? Eh ben, c'est parti. Oh, Alors, mon ex-copain vivait dans une ville à 1h30 de la mienne. Relation à distance, super. Il jouait dans une équipe de football américain et était en résidence. Pendant les vacances d'hiver, il est resté chez moi. Je travaillais dans un centre commercial et mon ami était agent de sécurité pour une boutique à côté de la mienne. Un jour pendant mon shift, je reçois un message Snap de mon ami qui m'envoyait une vidéo des caméras de surveillance où on voyait mon copain et une fille magasinée. Magasiner, c'est I got it. faire les I achats. know. Alors ma tante est québécoise. Ah oui? C'est vrai? Ah, Ouais. trop bien. OK. Vraiment, Et- nous, c'est un mot, ça devient un verbe. Tu vas au magasin, tu magasines. C'est ça. Il y aura peut-être 2 ou 3 expressions genre que j'aurais pas, mais magasiner, Ça va. c'est pretty obvious en vrai aussi. Donc j'étais... ouais, je vais reprendre la phrase Oui, oui. au cas où c'est mieux. Il ne m'a... Attends. On Ah oui. voyait. On voyait mon copain et une fille magasinée. On la voyait lui acheter un bracelet et le lui mettre. Il ne m'avait pas dit qu'il allait avec une amie magasinée, donc j'étais un peu fâché. Fair. Fair. Le soir même, je lui demande ce qu'il a fait de sa journée. Il me dit qu'il est allé au centre commercial et qu'il est revenu à la maison. Bah, c'est vrai. C'est vrai, mais il manque une partie. La partie Mais- de la fille. Est-ce que omettre, c'est mentir? Bonne question. Je répondrai pas à cette question personnellement, je ne compte pas me mettre dans la merde. En même temps, la fille a les receipts. Elle a vu une vidéo. C'est vrai. Ben, j'ai hâte de savoir comment ça finit. Tu sais, quand tu essaies de tester quelqu'un et tu sais qu'il ment, tu connais Ouais. la vérité, puis t'es comme là, je te donne une chance. Ouais, de temps C'est un peu De me jouissif, dire, ça aussi. ah vrai. oui. Yeah. Oh là là. Si tu Ok. le sens, t'es un peu en mode genre, ah, Ah oui? OK. Wow. oh. Rien à me dire de plus? T'es sûr. Ouais. Super. Je garde en tête. Du coup, je lui demande s'il a acheté quelque chose et il me dit que non. La nuit, pendant qu'il dormait, j'ai fouillé dans son sac et trouvé le bracelet. Je l'ai gardé. Quand il est parti de chez moi, je sais pas, moi je l'aurais pas. Ben, en même temps, c'est un beau Moi je l'aurais bracelet, posé t'es sur la table. Oui, moi aussi, je pense que je l'aurais mis vraiment avec genre. Avec le C'est café, les obvious. céréales. Mais est-ce que c'est genre un Swarovski ou c'est comme That's a good point. un bracelet du Ardennes? C'est ça. C'est un vieux magasin. Je comprends. Du coup, quand il est parti de chez moi, je l'ai quitté par message. Il est... Oh wow. OK. C'est rapide. Ouais. C'est un bracelet. C'est ça. Il était triste et essayait de me reconquérir, mais rien ne fonctionnait. 2 mois plus tard, j'ai envoyé un message à son coloc du dortoir pour qu'on couche ensemble. Oh, waouh! Il a accepté et lui et ses amis ont fait sortir mon ex de la chambre pour que j'aille le champ libre avec son coloc. Non. Who the fuck does that? On a fait ce qu'on avait à faire. Avant de partir, j'ai déposé le bracelet sur l'oreiller de mon ex. That's petty on the next level shit, genre, parce que là, on est genre là-haut. C'est fou. Le soir même, j'ai eu 20 appels manqués auxquels je n'ai jamais répondu. Waouh! Ok, mais là, ça, c'est de la vengeance aboutie. Tu sais, quand t'es fed up, quand T'en as t'as vraiment... plein le cul. Ah oui, c'est Ouais. la goutte de trop. Et C'était comme tu sens parfait. qu'il y a une réflexion où Oui. il y a eu genre, alors, Qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire? Non, ça Ses a quand même amis pris qui 2 ont mois. fait sortir le copain. C'est Non, comme, peux-tu le juste mari. sortir, ton ex arrive. Je vais me la taper. Parce que tu vois qu'elle a quand même 2 mois de réflexion. Ben non, Oui, c'est oui. ça, hein? Elle l'avait sur le cœur. là. Yeah. Ils ont même pas eu de conversation en plus. C'est genre en mode. Tu sais, ça aurait pu être. Mais là, probablement qu'il y avait quelque chose de louche. Mais tu sais. Ça, on connaît pas toute l'histoire. Est-ce que c'était la première fois qu'il faisait ça ou c'était quelque chose de récurrent? C'est C'est pas faux. Ouais, mais même la première fois. Je veux dire, si tu te fais tromper une première fois. C'est un bracelet, il l'avait Oui, trompé, c'est quoi. ça, c'est un bracelet. Ben c'est ça. Est-ce que il sortait souvent avec d'autres filles? Imagine si c'est genre sa cousine puis Tu voulais juste chercher un bracelet ou il baisait Molly? Ben, Tu c'est ça, comprends? on veut savoir. Si tu écoutes Oui, ça l'émission, fait quand même. on vous aimerait savoir on aimerait en plus de commentaire. détails, s'il vous plaît. D'ailleurs, si vous avez des histoires reliées au podcast, écrivez-les en commentaire. Moi, je me délecte à chaque fois que je lis tout. J'adore. D'accord, on va passer à la prochaine histoire. J'ai daté un humoriste pendant 1 an. J'utilise le terme humoriste pour lui faire plaisir. Cependant, le seul orthographe
Autographe. Le seul autographe qu'il ait jamais donné dans sa vie se trouve à l'arrière de sa carte de débit. Oh. Wow. OK. God damn! C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Humoriste. Ouais. Ils sont pas drôles du tout. En somme, son oncle jouait le rôle d'agent pour lui, cherchant des opportunités pour les scènes ouvertes et autres. Okay. La relation se portait bien jusqu'à ce qu'il commence à inventer des excuses pour réduire nos rencontres et nos échanges textuels. Il lui arrivait de ne pas répondre pendant 12 heures, et lorsqu'il finissait par le faire, son excuse était généralement « Désolée, j'étais avec ma famille. » Oh, yeah. Classique. Je comprends qu'il puisse passer certaines soirées dans des bars pour des scènes ouvertes, mais sérieusement, tu n'es pas Martin Matt et tu as... Martin qui est un humoriste québécois. Québécois, c'est comme en style Rachid Badouri, genre. OK. Tu as le loisir de me voir. Bref, quand je lui ai fait part de la situation, il m'a assuré que ce n'était pas personnel, mais qu'il manquait simplement de temps et que cela finirait par s'arranger. Passons à 2 mois plus tard, où nous ne nous voyons quasiment qu'une fois par mois, malgré le fait que nous vivions à seulement 15 minutes de route l'un de l'autre. Non, ça, c'est de la merde. Tu sais, quelqu'un qui se prend vraiment pour une star, là. Oui. Comme désolé, j'ai pas de temps sur ma carrière d'humoriste de bar miteux. De plus, il me faisait littéralement l'impasse en ne répondant. Je pense que je fais un AVC. De plus, il me faisait littéralement l'impasse en ne répondant pas à mes messages. J'ai fini par cesser de lui parler et j'ai commencé à me produire moi-même lors des scènes ouvertes. Oh mon Dieu, OK. Étant donné que je connaissais les endroits où il se produisait, j'essayais autant que possible de m'y rendre afin que son agent, autrement dit son oncle, puisse me voir sur scène. Il se trouve que son oncle l'a finalement abandonné pour devenir mon agent et au fond, je n'apprécie pas vraiment faire de l'humour. Je ne le fais que pour l'embêter, d'autant plus que je décroche davantage de bookings que lui et que je lui ai volé son agent et son oncle. Wow, OK. Ça, c'est tellement poussé là, à se créer Ouais. une profond, carrière tu vois, genre, ouais. qu'elle n'aime même pas. J'adore. Pour faire chier J'adore. Je suis assez fan en vrai. Hein. Oh mon Dieu, mais imagine, genre, ton ex devient drague. ton ex Juste devient pour te drague. faire Une chance. Non, Nope. ça arrivera pas. Oh mon Dieu. Parce que ça, Ils c'est... font pas les camionneurs dans le drag. Ah, NAO? Oh! Oui, non, c'est... j'aurais jamais pu. J'aurais jamais eu l'énergie de faire une vengeance qui prend autant d'investissement. C'est vrai. Et là, faut qu'elle écrive ses spectacles. Non, mais moi, Qu'elle baiser aille en quelqu'un, scène. OK, mais là, faire un show d'humour, là, Ouais. on est ailleurs. À plusieurs reprises, là. Mais c'est ça en plus. Faire plusieurs stand-up. Il faut écrire des blagues, j'avais les mêmes en plus. Non. Tu dois faire tous les bars et il faut à chaque fois changer. Oui, mais en même temps, elle peut raconter cette histoire-là sur scène, puis à tout coup, ça fonctionne. Ben oui, c'est sûr. Me voilà, me voici. Puis son oncle qui a lâché Ouais. son propre neveu pour elle. Mais regarde, ne faisait pas d'argent. I love it. Non, honnêtement, Ça j'adore. va être sympa Noël. C'est sûr que lui, il a aucun contrat. Puis là, il voit juste son ex prendre tous ses contrats. Ça fait mal au cœur. J'adore. Aïe, OK. Mais c'est comme quand on a commencé à être en ligne, là, nos ex qui sont comme « Je veux plus jamais te voir! » Puis là, on est Oui. rendu partout. Ça, c'est quand I'm même sorry. Il y a... C'est vrai, t'es rendu à la Hi, télé, t'es guys. rendu à... Dans les magazines, C'est vrai. sur les réseaux sociaux. Tu peux juste pas nous esquiver. Non, Non. c'est ça. C'était tellement drôle en plus. J'avais vu un gars à l'automne, je n'aimerais pas son nom, mais tu sais te reconnaître. Et ça s'était très mal fini parce que c'était vraiment pas une bonne personne. Et finalement, je suis partie directement après à Big Brother Célébrité, qui est une émission au Québec. Puis là, c'était comme mon gros boom de carrière. J'étais dans les magazines partout. Puis j'ai demandé, je le suivais encore sur les réseaux sociaux. Puis quand j'étais dans l'émission, j'ai demandé à mon agente de le unfollow pendant que j'étais dans l'émission, juste pour qu'il puisse voir. Bye Que- Ouais. Vous avez vu, vous aussi, l'ex qui pop up en DM? Genre d'un coup comme ça, que tu lui as pas Oui, parlé ben oui, depuis ben oui. genre 6 ans, 7 ans, 8 ans. Oui. Et Moi, genre, par un jour, exemple, tu je te suis réveilles et- revenue avec. C'est vrai que t'es revenu avec ton Really? ex.
Mais moi, c'était vraiment pas en mode il revenait pour le fame, mais c'est quand même on dirait que je revenais avec mon ex après les réseaux. Peut-être qu'Antoine veut seulement mon argent si tu regardes ça, mon tabarnak. Non, mais beaucoup les amis, par contre, là, des anciennes amitiés que... Moi, tu sais, c'était beaucoup des amitiés que j'avais arrêté d'entretenir parce que je ramais toute seule. Ça battait de l'aile et j'étais la seule à battre de l'aile. À un moment donné, quand c'est une amitié à sens unique, moi, j'étais comme, bon, au revoir. Et là, oh là là, ils voulaient passer du temps avec moi, me voir, que je les partage en story, que j'aide leur projet d'école, que je... Mais, Very that. dans le domaine de la drague, ça doit être tellement intense comme ça parce que justement, il y a tellement de... En tout cas, à Montréal, je sais pas comment c'est en France, mais... Oui, après, moi, c'était un peu différent parce que moi, j'ai grandi à Tunis, du coup. Oui. Et du coup, quand j'ai commencé à faire du drag, les gens de Tunis, c'est en mode « Ok, bye Ouais, c'était pas, ils voulaient revenir. Bye bye. Là. Par contre, quand j'ai fait Drag Race, Ah oui, hein? Ah, là, ça revient. là, hein? le message qui m'énervait le plus à chaque fois, c'était « Oh my God, je suis trop fière de toi. Who the fuck are you pour être fière de moi? Ouais. T'étais où quand j'étais en train de galérer comme une connasse? » Ouais. Tu vois? Ouais. Et c'est ce message, moi, qui m'énervait le plus, c'était « Je suis fière de toi. » Mais pourquoi, en fait? Ouais. Depuis quand t'es fière de moi, tu m'intimidais au primaire. Non, c'est ça. Non, c'est complètement vrai. Ah, Buy my people. merch. Et juste vous dire, on le sait que vous revenez pour ça. Genre, vraiment, les gens ils pensent que ça va passer crème. Ouais. We know. We know. We know, honey. boo. Clairement. Bye bye. Clairement. Ok, ben je vais lire la prochaine histoire. Un garçon m'énervait vraiment au lycée et j'étais pas du genre à me bagarrer, donc je voulais trouver une vengeance sans violence. Slay. Bien vu. Quelques jours avant, j'avais su qu'on pouvait s'inscrire dans la secte. Ok, bon, là par contre, Comme j'ai vu ça, il y a quelque chose. ok. J'avais vu qu'on pouvait s'inscrire dans la secte des témoins de Jéhovah par Internet. Est-ce Alors, que c'est un thing ici, les témoins de Jéhovah? Oui, mais en fait, t'as pas le droit de faire de prosélytisme religieux en France. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de venir taper à ta porte, c'est Ok. illégal. Ah, nous, ils ont le droit. On confirme. Après, il y a chaque des année. endroits où ils le font quand même. Ouais. ouais, Mais oui. normalement, c'est illégal, ils n'ont pas le droit de le faire. Ok. Il n'y en a pas beaucoup, mais on en connaît tous, quoi. Ben oui. Nous, c'est quand même gros, là, au Québec. Il y a quand même une bonne, Ça arrive bonne souvent. partie de la population. Là. C'est quand même... Ben là, genre, il y a beaucoup d'argent. une bonne partie, c'est même pas. Ça Eh, doit mais pas je sais être pas si un c'est peu déjà plus. passé devant les établissements, mais c'est gros comme des hôpitaux. Là. Ah oui? Genre, il y a vraiment plus de gens qu'on pense. là. Ah. C'est quand même gros au Québec. Bref, il y a beaucoup de Ouais. témoins de Moi, j'en ai Jéhovah au vu Québec. Mon ex peux- Ah oui? était là-bas, et du coup, j'y allais souvent pendant un moment. Et souvent, il sonnait à la maison. It's Ah scary. ouais, c'est ça. Ok, C'est fait jamais que quoi t'étais leur au Québec dire. quand même un Comme- bout. T'étais Ouais. au Québec pendant un bout. À Montréal, j'y étais 6 mois. Ok, quand même. Ouais. Puis t'as aimé? Ah oui, moi j'adore. Ouais. Après, j'y suis jamais retourné parce que genre, ça c'est pas très bien. Tu peux pas le recroiser. T'es Ouais. comme si je reviens, c'est Oui, sûr. mais que je surtout, le en plus, il est parti de Montréal. Il est allé à Tunis, je Ok. crois. Et now, il est retourné là-bas. vois. Oh, Et du coup, j'ai dit, ah, bon, je vais peut-être pas y retourner tout de suite. on Non. va y passer le bonjour si on le croise. Donc, ok, bon. Les témoins de Jéhovah, On fait Yep. savoir On dans fait les témoins de inscrire quelqu'un. C'est ça. Alors, je suis allée sur leur site et je l'ai inscrit. Oh mon Dieu. Je lui ai coché comme quoi il voulait toutes les options. Donc, coup de fil à 8 h du matin, des mails chaque jour. Et je leur ai écrit qu'il aimerait vraiment qu'ils se rendent chez lui pour une rencontre. My fucking God. Et comme, bonjour, ça m'intéresse vraiment, j'ai eu une illumination, je veux tout. Donnez-moi tout, la totale. Ils m'ont répondu en me demandant vers quelle heure devrait être la rencontre et quel jour j'aimerais mieux. Et je leur ai dit demain matin, 8 h, un dimanche. Quand nous sommes revenus à l'école le lendemain, le lundi, il est entré dans la classe vraiment fâché. Il disait que quelqu'un l'avait inscrit à leur secte et qu'il était pris avec toutes sortes de propagande et qu'il était trop gêné pour leur dire de s'en aller. Donc, il avait vraiment une rencontre genre 2 heures max avec eux. Bref, meilleure vengeance que j'ai fait. Plot twist. Donc, retournement de situation. Oh mon Dieu. 4 ans plus tard, c'est mon copain. Il ne sait toujours pas que c'est moi qui lui avais fait ça. Guys! Êtes-vous correct mentalement? La question se pose, hein. Ben Donc non. là, c'était un intimidateur au début. Ben oui. Ensuite,
L'autre personne l'a inscrit au témoin de Jéhovah. Ça le fait chier. Et finalement, c'est une histoire d'amour. Et finir ensemble et eu beaucoup d'enfants. Mais ça dit pas s'ils sont encore dans les témoins de Jéhovah, par contre. On veut Peut-être savoir. Le plot twist, il est décevant parce que, genre, l'inscription au témoin de Jéhovah, Ben genre, oui, c'est it's ça. brilliant. T'étais là en mode, genre, OK, ça, c'est une vengeance C'est ça. qu'on veut, tu vois. Peut-être qu'elle s'est dit, OK, là, on est quitte. Ouais. On peut le Faisons mettre l'amour. ensemble. Mais par Ah. contre, de pas lui dire que c'est qu'il a inscrit au témoin. C'est quand même... Ouais, je sais pas. Si tu ouais, te refais chier, là, tu le réinscris une deuxième fois avec un autre courriel. je comprends. Après, ça peut être très drôle dans les vœux de mariage s'il se marie un jour, tu vois. Oui, So, c'est excellent. Moi, je pense que J'ai une je dirais- petite Ouais. anecdote, tout le monde. Exactement. En plus, Oula. il était trop gêné pour être comme non, ça m'intéresse pas pour de vrai. Il a écouté toute la conférence de 2 heures un dimanche matin à 8 Honnêtement, heures. ce serait mon genre. Genre, J'adore. moi, mettons, les gens m'abordent dans la rue, tu sais, pour les fondations, peu importe, genre, je finis par donner, puis je suis comme... Oui. C'est L'autre vrai. jour, à Montréal, il y a Oui. quelqu'un qui m'a abordé pour donner pour une... pas une fondation, mais comment tu dis? Une organisation. Puis là, il m'a reconnu en même temps, tu sais, dans la rue. Puis là, j'étais pas pour dire non. Non, fuck les enfants malades, Non, désolé. mais là, non, mais là, j'ai dit pour de vrai, parce que ça fait 3 fois que je me fais prendre. Ok? Ok. Ça fait 3 fois que je donne là, récurremment à chaque mois. En Donc, plus, je c'est tout le donne temps assez. des abonnements par mois. Oui. genre. Donc là, c'était c'est ça assez. qu'il faut. Donc je lui ai dit, tu sais, là, j'en donne déjà à 3, comme je peux pas vraiment. Puis il a dit, OK, ben je vais t'unfollow. J'étais comme, mais vas-y, là. Vas-y. Rendu-là. Attention, la menace. Non! OK, c'est bon, je vais payer. Oh mon Dieu. Ah là là. Ici, non, ils le font beaucoup aussi, ici. Oui. Mais moi, je suis devenu trop parisien. Du Ouais. coup, j'ai une réaction de connasse. En mode, non, j'ai pas le temps. Et je m'en vais. Mais c'est ça, nous, on est trop québécois pour ça. On est comme, oui, enchanté. D'accord, je comprends. C'est très beau ce que vous faites. Ouais. Malheureusement, j'ai rien sur moi. Mais on peut prendre la carte de crédit. Je peux même prendre votre montre. Non, bye. Aïe, Ouais. aïe, aïe. C'était moi au début quand je suis arrivé. Exact. Ça a vite changé. Oui. Mais je pense que c'est à toi. de les C'est à toi? raconter. Yes. Alors, c'est parti. J'ai habité avec ma coloc 2 ans. Et en 2 ans, jamais elle n'a touché un outil d'étude de ménage. Oh. Elle était crado, elle ne rangeait rien. Elle puait une vraie truie. Oh waouh! Oh my god! Elle n'a pas pris de demi-mesure. tu vois. Let's focus on une vraie truie. J'adore. Elle mangeait ma nourriture et rentrait dans ma chambre prendre mes choses sans demander. Qui vous a élevé, les gens? Un jour, je me suis fâché et en nettoyant la toilette, j'ai vu que le contour du lavabo était noir parce qu'un amas de crasse s'était accumulé. J'ai donc pris sa brosse à dents. Oh Oh non. non, non. Non, non, non. Est-ce que les gens font vraiment ça? J'ai tellement vu Non. ça souvent. Des comme... Ok, je l'ai déjà fait. Non! Dans les toilettes. Non! Yeah. Impossible. Avec la brosse à dents à qui? Mon ex. Le même Donc, qu'on si a ça parlé fait la avant? merde, tu comprends pourquoi. Mais je pense qu'il ne saura pas lequel c'est. Ok, bon, parfait. Mais hier, je l'ai fait. Et j'étais pas fier en rentrant. Parce que je l'ai raconté à ma mère et ma mère elle m'a dit franchement, il y avait 12 000 trucs à faire pour te venger. Why that? En plus, en début d'émission, il est comme non, moi. La Non, moi, vengeance, je suis pas du Mange genre. pas. I was young, so point. J'ai changé. J'ai été adolescent. Oh mon dieu. Ah oui, oui. Tu sais, j'ai pris la brosse à dents et j'ai bien frotté tout le bord dans les toilettes. Et après, je l'ai genre séché, je l'ai remise là. Et en Est-ce fait, qu'il s'en est rendu compte? Non. ah, no fucking Ça idea. a Je pense passé pas. en crème. vrai. Mais je sais pas ce qui est pire, là, parce que là, l'histoire est pas terminée, mais on comprend très bien qu'elle a lavé le lavabo noir, plein de crasse. De moisissure. Qu'est-ce qui est Mais là, en pire? même temps, la merde, la bolle de toilette. Ouais, Oui, non, mais non. les champignons de lavabo, là, En vrai, je pense que les toilettes, au fond, c'est quand même vachement plus propre. On nettoie tellement les C'est toilettes vrai. tout le temps qu'un qu'il y a lavabo, des chances que ce soit plus propre que T'as le été lavabo. indulgent. On peut dire ça. bravo. Ouais. T'as été Bravo de gentil. pas avoir fait le lavabo quand même. Moi, nous, on est fiers de toi. Ta mère était peut-être pas d'accord, mais on t'appuie. Aïe. Ouais, écoute. Ok. Puis, on avait-tu fini? Non, il reste une petite phrase du coup. J'ai donc pris sa brosse à dents et j'ai tout nettoyé le lavabo et puis j'ai remis la brosse à dents où elle était. Elle ne l'a jamais su. Je pense que c'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux de pas Ouais. le dire. Là, on dirait que je me demande s'il y a quelqu'un qui m'a déjà fait ça.
Et ça me fait peur. Et le truc, c'est qu'on saura jamais Non. si quelqu'un nous a fait ça parce que tu peux pas le savoir. Mais en vrai, je pense que c'est un truc qui est genre personnel, ça fait plus du bien à la personne qui le fait. Ouais. J'aime mieux pas savoir. J'aime mieux rester dans le déni. Ouais, c'est ça. Moi, les brosses à dents, je suis tellement dédaigneux. En plus, c'est genre... Moi, ceux qui se... OK, pour ou contre partager une brosse à dents? Ça dépend avec qui. Moi, il n'y a aucune façon que c'est possible. Moi, avec mon chum, avec mon copain, Yeah. si genre j'ai oublié en camping puis que je suis pour ne pas me brosser les dents 3 jours, je vais prendre sa brosse à dents. Tu comprends? Si c'est une situation d'urgence, si j'ai le choix, jamais je vais prendre sa brosse à dents par choix. Mais si c'est une situation d'urgence, j'aime mieux ne pas puer de la gueule comme une charogne, avoir des caries, que de prendre sa brosse à dents. Je comprends. OK. Toi aussi, c'est ça? Moi, c'est plus pareil avec mes copains. On oui? n'échange pas nos brosses à dents, mais comme on dort souvent les uns chez les autres, Ouais. ça arrive que des fois, tu oublies ta brosse à dents. Surtout qu'il y en a un des deux qui habite à côté, enfin, qui travaille à côté de chez moi. Du coup, Ouais. il rentre souvent à la maison pour pas rentrer chez lui. Et le matin, il est là en mode oh fuck, j'ai oublié ma brosse à dents. Genre, c'est Ah. Parce pareil. que la technique du doigt, là, ça fonctionne pas. Non, mais on va le dire aussi, à un moment donné, on échange nos salives et beaucoup d'autres choses C'est dans la ça. bouche. Je pense qu'on peut se On brosser a avec déjà la fait brosse à pire. dents, tu vois. Il y a des Exactement. choses de pire. T'as bien Ouais. raison. Mais je le ferais pas pour le fun. Non. Je comprends. Bon, mais c'est à toi. C'est à moi? Une petite courte, mais ne vous trompez pas, les petites sont toujours Sont punchy. vraiment... J'ai appris après 2 mois de fréquentation que mon copain avait une petite amie. Quelle aurait été la meilleure vengeance que d'aller coucher avec son propre frère? Quoi? Ça fait maintenant 8 ans que je suis avec son frère et mon ex et sa copine, ça s'est terminé quelques mois après. Ça fait 8 ans. Le prank a duré 8 ans. C'est comme, OK, you can stop now. Mais ça s'est même pas arrêté, puisque ça fait Non, non, maintenant c'est 8 ça. ans que je suis avec la personne. Oh mon Dieu! À quel point? Elle va genre le marier, là. En même temps, moi, je trouve que ça peut se faire. Mais tu sais, si c'est 2 frères qui se ressemblent, il y en a un qui a trop de cul, Mais l'autre tu prends est la meilleure potable. version. Moi, il y a un truc qui me met mal à l'aise avec ça. Un Quoi? petit switch. L'idée d'avoir date, genre Ouais. 2 frères ou 2 sœurs, il y a un truc qui me met très très mal à l'aise avec cette idée-là. Ben, c'est sûr que ça serait pas ma première option. Ouais. Sauf que là, si c'est une vengeance, et en plus, il est cute. Non, mais j'avoue que c'est bizarre d'avoir testé les deux. Tu Oui. comprends? En fait, Ah, I can fuck them. oui, c'est ça. Mais genre, je vais reste pas les avec. date ou je vais Oui. pas genre me mettre dans une relation après Mais avoir, oui. tu vois, genre les 2 frères. Imagine tellement les dîners bizarre. de Noël Ben, c'est ça. Mais that's the point. Si je suis là, mais Oh. avec la belle-mère qui a juste la même bru, mais avec quelqu'un d'autre. j'ai genre. sucé les 2. Hey, imagine, mais juste les journées normales, là, elle arrive chez la famille, elle va pas dans la chambre du premier gars, elle va dans la deuxième. Non, non, non. Et t'as l'autre fille aussi qui est là, avec son ex-copain, avec qui il l'a trompé. Donc, il y a comme les 2 couples cursed. Non. J'avoue que C'est un peu too much. je serais pas allé là. Mais peut-être genre une vengeance rapide et ensuite je serais parti. Mais moi, honnêtement, je trouve que c'est quand même une bonne vengeance. C'est quand Oui. même C'est avidité. efficace. Amis, Surtout qu'elle a sûrement trouvé l'amour de sa vie là, à 8 ans. C'est long. j'avoue. Donc, ben bravo. Surtout dans la communauté LGBT, c'est très long. C'est équivalent à 72. Ouais, littéralement. C'est comme après 8 ans, tu passes à autre chose ou ça continue pour toujours. OK. Une fille que j'avais connue au lycée, connue est un grand mot. On s'était parlé 2 fois dans notre vie et on savait que l'autre existait, mais sans plus. S'est mise à m'harceler pour me vendre les produits de sa compagnie pyramidale. Oh mon Dieu, ça arrive beaucoup trop souvent. Quand on parlait des gens qui reviennent dans ta vie. Oh oui, c'est toujours eux. Hein. Hey girly, j'ai une super offre pour toi. Tu veux être ton propre patron? Faire 10 000 € par mois et travailler 1 heure par jour. Non, c'est sûr, ça fonctionne pas. Tu vas... c'est horrible ces gens-là. Je suis d'accord. Elle vivait dans ma rue, donc elle a commencé à cogner à ma porte pour me faire la démonstration de ses shampoings miracles. J'ai gentiment décliné son offre parce que je connais bien cette compagnie pyramidale, donc illégale.
je ne veux pas encourager ce genre de pratique. 2 jours plus tard, elle m'a envoyé un immense texte sur Instagram pour me dire qu'elle me ferait un rabais si jamais j'étais intéressée. Oh, généreuse. Encore une fois, j'ai refusé. Elle s'est mise à coller des pamphlets promotionnels sur ma porte de maison. Je lui ai demandé d'arrêter. Elle a continué à mettre de la publicité dans ma boîte dans ma boîte aux lettres douces. À ce point, j'étais vraiment tannée. Alors, Oh my god! je suis désolé, j'ai bug. Des fois, on lit plus vite qu'on parle et c'est... Et là, je viens de lire le passage avant Oui, qu'il c'est le ça. dise. OK, à ce point, j'étais vraiment tannée, alors j'ai chié sur ses formulaires et je l'ai remis dans sa boîte aux lettres. Depuis, je ne reçois plus ces messages non sollicités. Merci. Oh. Elle était comme là, j'ai dit non 4 fois, tabarnak. Oh! Oh. OK, je pense pas que j'aurais été jusque-là, mais... Faut être très à l'aise quand même pour faire ça. Oui, hein? Très à l'aise ou très tanné? Très à C'est bout. tabou, là. C'est... En même temps, c'est efficace. En même temps, honnêtement, pour avoir dû dealer avec des vendeuses de compagnies pyramidales, C'est vrai. ça me donne de très bonnes idées. C'est sans fin. C'est vraiment sans fin. Ouais, oui. Jusqu'à ce qu'elles se rendent compte que ça fonctionne pas. Puis là, elles s'en vont dans la compagnie. Ouais. Mais ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un « Hey, non, excuse-moi, je viens juste de racheter tous mes cosmétiques, donc je peux pas acheter, blablabla. » Et 6 mois, jour pour jour, la personne m'a écrit « Bonjour, ça fait maintenant 6 mois que tu as acheté tes cosmétiques, donc techniquement, le 3/4 devrait être plus bon vu que les cosmétiques, ça dure Non. 6 mois et blablabla. Donc, je te propose Crazy. maintenant la nouvelle gamme. » Et là, Mais tous non. les produits personnalisés pour moi, avec ce que j'utilise, qu'est-ce qui ressemble. Je- C'était mis une alarme là, pour pouvoir t'écrire. Oui. C'était dans son c'est calendrier, là. Elle avait une note. Ben oui. C'est vraiment scary. Ou c'est déjà arrivé la copine à un de mes amis. Puis tu sais, tu veux pas être méchante avec. Ouais. Sauf que ferme ta gueule. Mais là, Bien tu dit. sais plus quoi dire. Puis surtout, d'habitude, les copains de ces copines, de ces personnes-là, en fait, ils savent pas que c'est pyramidal. Donc là, ils sont comme... Elle voulait me vendre des shampoings. Au Québec, c'est tout le temps les mêmes, là, je sais pas, là. Oui. C'est- Non, on va pas les On nommer. ne veut pas nommer de nom. Mais c'est toujours les mêmes compagnies, en effet. On va mettre un petit bip à toi. Mais là, je suis désolée, là, mais c'est illégal, là. Je peux bien les Ouais. throw under the bus. Par contre, moi, je me demande, qu'est-ce qu'elle a raconté aux gens? Enfin, on dit elle depuis tout à l'heure, en vrai, mais si ça se trouve, c'est... Genre, qu'est-ce que t'as fait ton samedi? Ouais, j'ai chié dans un processus. J'ai fait des courses et un peu de ménage. Ouais, mais je pense qu'elle en était fière. Tu sais, elle dit merci à la fin, genre en mode. J'avoue, le Merci. merci à la fin. Et comme vous savez pas ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai chié sur mes pamphlets. Et je me suis torché avec. Et j'imagine que la fille a compris que c'était elle qui l'avait fait, là. Mais là, je trouve que c'est assez clair. Peut-être que Je c'était pense aussi... qu'elle a écrit son nom avec de la merde. Peut-être qu'elle aussi, c'était son point de non-retour. Elle était comme, qui est vraiment personne veut mes shampoings, là. Elle a peut-être démissionné de son truc pyramidal. Oui. Du coup, en fait, genre, donc, sous match, Oh on a mon chié Dieu. sur mon Arrête. pamphlet. Waouh! Aïe. Ok, ben, prochaine histoire. C'est à toi? C'est à moi. Ma tante s'est fait divorcer par son mari, qui l'a trompée sans cesse. Elle était dévastée et a eu 2 semaines pour se trouver un nouveau logement pour y habiter seule. C'est hyper rapide. Son ex-mari s'occuperait donc de la vente de la maison qui était à son nom. Avant de quitter la maison familiale, elle a décidé de se venger en remplissant les tringles à rideaux de... Oh my god! De crevettes cocktail, de coquilles Saint-Jacques et de pétoncles crus. J'adore. Dieu. Puisque c'était bien caché, son ex-mari ne s'est pas rendu compte du tour qu'elle lui avait joué et cherchait d'où venait l'odeur du poisson pourri qui empestait toute la maison. Dieu. C'est sûr que tu trouves jamais ça, là. C'est trop bien caché. À quel moment tu te dis c'est genre dans Oh, le... ça vient des tringles de rideaux. Oh wow! OK. L'odeur que ça fait! Tous les visiteurs qui venaient évaluer la maison pour potentiellement l'acheter refusaient catégoriquement de faire une offre à cause de l'odeur nauséabonde. Yeah. Il n'a pas été capable de vendre la maison, même s'il n'était pas plus capable de la payer seul. Il mettait du parfum pour aider un peu, mais ça devait être horrible. Et tant mieux pour lui.
Oh, wow. Ça, c'est de l'originalité. 10 sur 10 pour la technique. Honnêtement, c'est bon. J'y aurais jamais pensé. L'autre, il rajoute du parfum. Fait que c'est sûr que ça fait juste sentir Un petit la poisson vieille parfumé. crevette tropicale. Oh, C'est comme quand wow! tu vas aux toilettes chez un nouveau date. le Oui, matin, c'est et ça. t'es en mode genre... Oh mon Dieu. Non, c'est... Ouais. Puis là, il est pris avec la maison qu'il peut plus payer seul parce qu'il est rendu célibataire. Ben oui. Puis il peut pas... Honnêtement, j'aurais jamais trouvé, genre, même en suivant l'odeur, tu peux pas t'imaginer que c'est dans la tringle à rideau. Imagine, tu dévisses ça, puis là... La En plus, vieille c'est crevette. décomposé. et tout. Non, Ça doit non, être non. horrible. Après des mois, là, c'est... Il y a des asticots là-dedans, là. Oh! C'est une petite coquille Saint-Jacques. Oh! Au revoir. Mais je suis d'accord, peut-être pour l'originalité. Oui, la vraiment. réflexion. On te félicite. Bravo. Oui. Je me suis rendu compte que mon copain me trompait avec différents mecs. Après de l'autre suspicion, j'ai décidé de fouiller dans son cellulaire pendant qu'il dormait. J'ai vu qu'il avait des conversations sexuelles avec de nombreux mecs différents. Il leur disait qu'il n'était pas en couple et discutait même avec certains de leur ébat récent. J'ai donc mis dans sa propre story Instagram et sur Facebook une photo de lui avec un texte par-dessus disant « Coucou la mif! Je suis un manipulateur narcissique qui trompe mon copain. » J'ai mis mon nom Instagram avec XYZ, entre parenthèses, le Instagram des garçons. Genre, il a identifié les garçons. Méfiez-vous de moi, je suis une grosse traînée sans respect. God. J'ai ensuite pris mes affaires et je suis partie sans rien dire. Ça a pris 14 heures avant qu'il se rende compte de la story. Donc, une bonne partie de sa famille et ses amis l'ont vu. 14 heures. Honnêtement, ça aussi, c'est quand même I un peu love bien fait. C'est intense. Ouais, C'est un peu aussi. psycho, mais j'adore. Moi, j'adore. Moi, je suis j'adore. fan. 10 sur 10. Ouais, c'est le genre de choses que j'aurais pu faire, ça, honnêtement. C'est comme... En plus, qui tag, Imagine les comptes. boys qui ont reçu la notification qui se sont fait identifier dans la story. Ils sont comme, William t'a identifié. T'es comme, oh. Surtout qu'il a dû faire ça pendant la nuit, donc Oui. tout le monde a dû trouver ça le matin au C'est réveil, ça. en mode oh, oh. hello. C'est quand même horrible. Oh mon Par Dieu. contre, la phrase méfiez-vous de moi, je suis une grosse traînée sans respect, catchphrase d'entrée dans Drag Race. Hein. Oui, c'est vrai, hein? Honnêtement, Honnêtement, tu vois une drag queen rentrer comme ça dans Drag Race, t'es là, ok. she's You fierce. go, girl, she's gonna be fierce. Ouais, sauf que là, Alors que dans ce contexte, ouais, cute, tu comprends? Oh mon Dieu, ben honnêtement, je note je cette note technique des idées, moi aussi. pour le futur. Faites-moi pas considérant- chier dans les prochaines semaines parce que j'ai un carnet d'idées, là. voilà, Pascal veut que vous la datez, que vous la trompiez. S'il vous plaît, j'ai Idéalement, trop s'il vous d'idées. Mais écoutez, c'est ce qui conclut déjà l'épisode de vos pires histoires de vengeance. Merci d'avoir été avec nous, Anna Kaina. C'était Merci trop un plaisir. Très Et on fun. peut, ben oui, on peut te suivre sur tes réseaux sociaux via les liens dans la description. Donc, allez check out ce qu'il fait. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux à nous, Pascal Deblois et Zozo Duval, pour plus de contenu. Et on se retrouve mercredi prochain pour un autre épisode. Ciao!